Bonjour à tous. Donc ça y est, Chelsea champion d'Europe. On n'aurait vraiment jamais pu imaginer ça. C'est incroyable. Ils avaient été champions en 2012 et ils le sont à nouveau en 2021. C'est vraiment un parcours je pourrais qualifier d'exceptionnel puisqu'on ne les voyait vraiment pas. Champion en titre étant le Bayern de Munich. On était pratiquement sûr qu'on allait avoir une superbe finale, d'autant plus que avec City et Barcelone et Real Madrid, on pouvait s'attendre à une logique au niveau du résultat. Et là, finalement, c'est ce qui se fait. Nous, on a une finale 100% anglaise. Donc, c'est une très bonne équipe. Guardiola qui avait également l'occasion de remporter pour une fois un titre avec City. Donc, City qui aurait pu atteindre son but. Et finalement, c'était incroyable. Pour tout vous dire, franchement, je pensais que City allait gagner. Pour moi, City était le favori de cette compétition. Et finalement, bon, quand on regarde dans le match, on voit comment ça se passe. Même City, au début, avait quand même un petit avantage. Donc ça me semblait assez bien parti. Puis finalement, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la ténacité de Chelsea à ce niveau-là. Et vraiment de voir comment ils ont réagi, c'était. Voilà, je pensais pas du tout à ça, voilà, cette pugnacité, cette énergie, cette volonté de vaincre. Ils étaient là sur tous les ballons. Même si moi j'étais surtout inquiet aussi au niveau de l'attaque, en regardant par exemple vers Werner, Werner voilà, qui a une bonne vitesse, mais voilà, qui rate un peu souvent les occasions. Et surtout de voir voilà, que cette défense, cette défense tient. Puis bon bah mention spéciale à qui? Mention spéciale à qui? À N'Golo Kanté. Non, vraiment génial ce gars. Bon, j'ai entendu Ballon d'Or, bah, il le mérite. Là c'est sûr que pour la compétition, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ce joueur? Meilleur joueur du match deux fois contre Madrid, donc à l'aller et au retour. Et voilà, encore meilleur joueur du match hier, c'est incroyable. Olivier Giroud, voilà, après avoir eu la Ligue Europa et la Ligue des Champions, bon, même s'il n'a pas joué hier cette finale, enfin, c'est des événements qui sont vraiment incroyables. En 2012, j'avais vibré parce que bon, c'était le premier titre pour Chelsea, puis c'était l'époque Drogba, etc. Mais là, voir ce qu'on a vu, ça souligne vraiment le mental, l'identité de cette équipe qui a une volonté de vaincre. De toute façon, ça s'est joué au forceps, un peu comme l'époque 2012. Il y a eu un changement d'entraîneur également en cours d'année, comme en 2012. Et voilà, un entraîneur qui s'est fait licencier par un club français qui se retrouve là à Chelsea, qui redresse l'équipe et en plus qui lui permet de gagner la compétition. C'est incroyable. Euh, c'est trop de bonheur. Moi, je suis vraiment très très content pour Chelsea. Un peu supporter des Blues aussi. Mais finalement, c'était génial. Surtout ce qu'on a vu, ce combat, en tout cas, ça c'est vraiment partie des choses qu'on retient. On peut s'imaginer plein de choses sur des grands noms, etc., comme Guardiola, voilà, comme Guardiola ou autre, ou Zidane par exemple. Mais finalement, quand vous avez des joueurs, un staff, voilà, une équipe qui donne assez d'énergie voilà, pour pouvoir dominer ses craintes et autres, et voilà, toujours partir de l'avant et ne rien lâcher, c'est vraiment incroyable. Donc, mention spéciale à eux. Bon,
bon, comme je dirais même Ferner, bon, voilà, qui a été moyen, voilà, le joueur qui a mis à Vets l'Allemand, c'est incroyable, il a 21 ans. Euh, et voilà, il a mis son premier but avec Chesley. C'est ouais, tout est bon aussi. Voilà, si on m'avait voilà, indiqué qu'il y aurait un scénario pareil, je ne l'aurais certainement pas cru. Et voilà, pour le championnat anglais, le championnat anglais en ressort encore grandi. Euh, et puis surtout ce qu'on a vu, voilà, Chelsea a quand même, enfin, Manchester City a quand même fait un bon parcours. On voit quand même l'évolution, parce que c'est la première fois aussi également qu'ils étaient en finale. Donc de ce côté-là, après on a également, voilà, on pense aussi à de l'autre côté au niveau de la Ligue Europa, même si c'est pas même si c'est pas un club anglais qui a gagné, il y a quand même Emery. Donc là je dis Emery et Tuchel, les deux entraîneurs qui ont été virés, qui ont été champions. Enfin, en plus, en tout, il y a il y a eu trois entraîneurs qui avaient été virés par Paris, qui ont été champions. Voilà, c'est génial. Bon, un peu déçu peut-être aussi pour Ryan Mahrez, mais bon, après Ryan Mahrez, c'est un bon joueur, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Enfin, Ryan Mahrez, pardon. C'est un bon joueur, donc il n'y a pas trop à discuter dessus. Voilà, ça se joue à des détails. Après, City a eu 2-3 actions dangereuses aussi dans le match. Donc c'était vraiment. Ça aurait pu vraiment passer aussi. Voilà, j'étais vraiment étonné que Chelsea puisse tenir autant. C'est comme quoi on peut s'attendre à des choses. Des fois, bon, on peut partir de l'idée que vraiment l'équipe, enfin, l'équipe qui semble favorite a vraiment toutes les armes pour pouvoir affiner affiner sa victoire et bon, ouais, se forger des occasions, fournir un beau jeu et asseoir une domination qui pourrait sembler incontestable. Finalement, c'est pas vraiment le cas. Donc vraiment bravo quand même à Manchester City, bravo à Guardiola. Qui, voilà, dans l'ensemble, on a quand même eu un match assez engageant. Il y a eu du suspense, voilà, il y a eu des actions. Voilà, en tout cas, pour moi, j'étais vraiment à fond, je regardais, je me demandais comment ça se passe. Voilà. Après, pour certains journalistes ou autres, ils disent qu'on va diriger, faire un football athlétique, bon, bah, un peu plus athlétique que d'habitude. Bon, ok, ça c'est. Ils peuvent partir de cette idée-là, mais en tout cas, sur ce que je retiens, c'est que on a plutôt une année intéressante, mais c'est vrai que la victoire de Chelsea, bon bah voilà, c'est pas une victoire à laquelle on aurait pu s'attendre, mais au final, c'est en tout cas la pureté de l'engagement. Il y a des intentions voilà, des intentions qui ne mentent pas. Enfin, en tout cas, là, sur ce qu'on a vu, on a vu vraiment une réelle volonté d'aller au-delà de ses limites, d'être préparé à chaque moment, parce que vraiment sur chaque manche, chaque seconde, il était très concentré et vraiment, voilà, ça s'est vu via la blessure par exemple de Thiago Silva. Donc finalement, voilà, Thiago Silva au final qui remporte également cette coupe. Donc là, je suis très content. Personne n'attendait Chelsea, je pense. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Et finalement, il remporte cette coupe. C'est incroyable. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié également ce match. Puis si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme d'habitude, likez. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres notifications. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis bon, ceux qui travaillent, bon courage également à vous. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.